Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo découverte, aujourd'hui consacrée au magazine Lego Ninjago officiel, donc pour le mois de mars 2021, donc numéroté numéro 9 plus sur la jaquette. Ça coûte 5,99 €, c'est trouvable bien sûr et bien en maison de la presse, marchand de tabac qui fait presse, rayon presse d'hypermarché comme d'habitude. C'est sorti le 24 mars, si je dis pas de bêtises, donc j'ai un peu de retard, vous m'excuserez. Et donc, justement, là encore, hein, comme d'habitude, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce type de vidéo, on va voir le contenu du magazine. Donc, déjà, au début, avec les petites surprises, entre guillemets, forcément, je vais avoir des surprises. Hein, vous savez déjà, d'une part, vous savez ce que vous allez avoir, et d'autre part, 5,99 €, forcément, le prix, hein, c'est avant tout pour ça que vous payez le magazine. On ne va pas se mentir. Donc, on va justement descendre d'un niveau comme ceci et on va voir la surprise du jour. Donc, comme vous pouvez le voir, on aura une petite figurine de Lloyd. Alors, par contre, c'est bon, là l'éclairage est un peu genre un peu catastrophique, s'il vous plaît, quand même. Voilà, donc Lloyd. Alors, on va ouvrir ça rapidement. Hop, je crois qu'on peut, voilà, juste pas trop. Je pense que ça devrait faire l'affaire pour sortir les, la figurine plutôt, pas les figurines. Voilà. C'est tout bon, pas? Ça me semble excellent. Ok. Donc, comme j'ai dit, aujourd'hui, c'est Lloyd qu'on va construire. Alors, quelle version de Lloyd? Parce que forcément, vous doutez bien que Lloyd, depuis 2000, depuis son apparition en 2012, des versions, il y en a eu. Eh bien, on va construire la version Spinjitzu Burst de Lloyd, qui est apparue pour la première fois en 2020, donc l'an dernier, hein, au moment où je fais cette vidéo. Alors, vous m'excuserez, c'est un peu, hop là, c'est un peu pas clair, hop, comme ceci, c'est parce que la lumière naturelle derrière commence à s'assombrir. Et donc, ouais, comme vous pouvez le voir, ce qui est plutôt cool avec ces versions Spinsu Burst, c'est que eh bien, vous avez une sorte un peu de forme de dragon à l'arrière, un peu qui se crée avec les sortes un peu de crépitement d'énergie, hein, qu'on retrouve d'ailleurs aussi à l'avant. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, ces tenues Spinsu Burst, vous pouviez les trouver eh bien, dans une sorte un peu de toupie, voilà, donc ils coûtaient 9,99 €, donc c'est-à-dire qu'effectivement, eh bien là, de façon moins chère de vous les procurer au cas où vous auriez loupé, hein. Effectivement, par exemple, dans le cas où vous ne voudriez pas tout ce qui est la toupie, etc., eh bien, si vous voulez juste la figurine, ça peut être une option de l'avoir un peu moins cher. Voilà. La cagoule entièrement verte, tout comme la tête d'ailleurs, hein, tout comme la tête et les bras. Donc on est vraiment dans une tenue complètement énergisée, hein, qui fait exploser, qui fait ressortir les pouvoirs élémentaires de notre ninja. Alors je suppose que ça se met comme ceci. Alors les instructions, effectivement, vous les avez dans le magazine. Nous, on va essayer d'assembler ça sans les instructions, mais bon, ça devrait pas être compliqué. Donc voilà, le bouclier qui en plus utilise une pièce dorée, entre guillemets, comment dirais-je, c'est pas du doré chromé, justement, c'est doré qui est un peu mat. Mais j'ai plus le terme officiel avec une pièce vert transparente ici. Donc c'est plutôt cool. Voilà, comme ça. On va peut-être le mettre ici. Donc ça, c'est quand même des pièces qui sont relativement... je ne sais pas si on peut dire qu'elles sont rares, mais honnêtement, si je pense qu'elles sont pas si communes que ça. En tout cas, du doré, on n'en trouve pas dans tous les modèles non plus, à part peut-être dans le thème Monkey Kid, par exemple. Donc c'est plutôt cool d'en avoir. Et idem, hein, regardez, la pièce de lame faite avec cette pièce Lego Nexonite en verre. Donc Nexonite, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un ancien thème Lego d'action qui date de 2016-2018. Donc ça reste quand même récent, mais peut-être des gens qui sont peut-être passés à côté. Donc je précise. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le thème. Et donc comme on parle d'une très jolie épée avec un joli bouclier. Et donc ça, effectivement, par contre, c'est exclusif à ce magazine-là, hein, dans la tenue, enfin dans la toupie Spinjitzu Burst, vous n'aviez pas d'armes. Vous aviez effectivement des chapeaux, vous aviez deux types de chapeaux différents, mais vous n'avez pas d'armes. Et donc là, par contre, elles sont vraiment très cool. Et c'est ça, je pense aussi, quand même, l'intérêt de base de ces figurines de magazine, c'est que soit effectivement, vous avez des figurines rares pour des prix assez intéressants, comme par exemple, je me souviens à l'époque en 2019 et en 2020, on avait eu l'empereur de glace, donc qui de base était exclusif à un gros set, là on pouvait l'avoir vraiment pas cher, ou alors l'autre option, effectivement, c'est d'avoir des figurines qu'on a déjà eu auparavant, mais avec des accessoires en plus. Et donc justement, on parle de figurines, et bien revenons rapidement sur la carrière entre guillemets de Lloyd
le palmarès de Lloyd dans ce magazine Lego Ninjago. Alors Lloyd, effectivement, il aura fallu l'attendre, hein, vu qu'il est apparu pour la première fois dans le magazine en 2017, sachant que le magazine, lui, est apparu, je crois, en 2015, si je ne me trompe pas. J'ai peut-être dire 2014, mais je pense que je me trompe. Non, c'était 2015. Donc avant 2015, et donc Lloyd, on a dû attendre 2 ans avant de l'avoir. C'était cette version-là, donc, qui était sa version, effectivement, du jour des âmes disparues, donc sorti eh bien en 2016. Hein. Je vous rappelle que généralement, le magazine a 1 an de retard, une vague de retard par rapport eh bien, aux figurines, par rapport aux boîtes de jeux en termes de figurines. Puis après, bon, 2018 avec une tenue d'entraînement noire tirée du film, la version traquée, et ensuite effectivement on a eu une version donc Spinjitzu Slam, si je ne m'abuse, ça c'était 2019. Enfin, c'est sorti d'abord en 2019, mais je pense que la figurine date de 2020. Et on a aussi une version un peu je vais dire Digiverse. Non, ce n'est pas Digiverse, c'est Prime Empire, Premier Empire. Et donc oui, effectivement, c'est vrai que contrairement à d'autres ninjas, l'évolution de Lloyd à travers le magazine est un peu décousue. Alors là, j'ai pas mis les versions Legacy, hein, voilà, ni les versions magazine un peu spéciales. Donc, mais voilà, on a quand même un peu ce côté, ça, en fait, c'est assez, c'est moins homogène, je pense, que d'autres ninjas, hein. Parce que par exemple, voilà, là où j'ai déjà une tenue entraînement qui sort un peu nulle part, la tenue entraînement, il n'y a que Lloyd et Nia qui l'ont eu, si je ne m'abuse, en noir comme ça dans le magazine. Après, on revient à une tenue normale. Après, on repart sur une version qui est pas la version entre guillemets traditionnelle de la vague, mais la version toupie. Donc, ça, c'est particulier, même si c'est pas cela comme ça. Voilà, donc, c'est un peu. Lloyd, il est un peu moins propre, entre guillemets, que les autres. En tout cas, cette figurine-là est très chouette. Et honnêtement, parmi tous les Lloyd sortis, bah, je dois vous avouer, c'est ma préférée, en fait, parce que celle-ci, je l'aime bien parce que elle était relativement rare à l'époque, la figurine, et elle est quand même bien équipée avec le petit, les épaulettes, les deux lames et tout. Et après, voilà, on perd un peu le côté équipement rigolo, je trouve, hein. À part lui avec sa lame, il n'y a pas d'épaulettes, ça manque un peu de, je sais pas, ça manque un peu d'intérêt, je trouve. Et là, par contre, on a une figurine qui, à nouveau, qui est un peu spéciale et qui, en plus, a des accessoires cool. Donc, honnêtement, c'est peut-être ma préférée, je pense, de tous les Lloyd sortis jusqu'à présent dans le magazine. Alors bien évidemment, ceux qui auraient suivi mes vidéos découvertes savent que la dernière fois, on avait eu eh bien, Cole, lui aussi en version Spinjitzu Burst, et donc on peut maintenant eh bien, mettre Lloyd à côté pour avoir eh bien, nos deux compères réunis ensemble avec leurs accessoires, et donc avec eh bien, cette tenue-là. Donc c'est plutôt cool. Forcément, hein, je vous rappelle qu'à l'époque, on avait eu aussi Kai en version Spinjitzu Burst. Donc on peut se demander si dans le magazine, eh bien, on va avoir Kai aussi. Donc ça, on le verra à la fin, quand on verra effectivement quelle sera la surprise du mois d'après. On aura aussi donc une carte que je vous montre, hein, donc c'est du jeu de cartes Ninjago par Blue Ocean. Donc ça, je crois que c'est la série 5 ou 4, je ne sais plus. Est-ce que c'est marqué ou pas sur la carte? Alors LE13 pour le nom, édition limitée. Et non, il n'y a pas marqué de, il n'y a pas marqué. On verra, de toute façon, je pense, en pub dans le magazine. Et donc, comme on peut le voir, hein, c'est Cole Shintaro, avec le Shintaro derrière en brillant, avec des petits éléments qui brillent aussi sur la carte, comme ceci. Voici l'arrière, pour ceux qui ne les connaîtraient pas. Donc, alors par contre, on n'a pas de paquet de cartes cette fois-ci. Je pensais qu'on en aurait un, mais peut-être que c'était juste le mois d'avant et le mois encore avant. En tout cas, bien sûr que maintenant, bah, il nous reste le magazine. Alors, là encore, hein, bien sûr, 8 minutes, rien que pour une figurine. Certains doivent se dire, mais il est lent, Bowser Killer. Bah oui, bienvenue sur ma chaîne, où effectivement je prends le temps d'acter des choses qui ne sont pas forcément super intéressantes. Mais on est, on est tranquille, on est posé, donc on va continuer bah, tranquillement avec ce magazine. Ok, donc, alors par contre, faut quand même que je relève un peu la caméra, que je prenne un troisième bouquin, je suis en train de me rendre compte. Donc, on va avoir le magazine Lego Ninjago, c'est fou, merci, comme ceci. Donc, le magazine, pour ce mois de mars. Alors, une île bien mystérieuse, donc je pense qu'on fait un récap effectivement donc, sur l'épisode de l'île inconnue, hein, diffusé, je vous rappelle, fin février sur France 4 en français. Vous pouvez retrouver l'épisode, alors plus en replay illégal maintenant je crois, mais bon, si vous cherchez bien, vous pouvez le trouver assez facilement sur YouTube. Donc c'est un épisode effectivement de 40 minutes, hein. Alors, dans certains pays, divisé en 4 épisodes de 10 minutes, mais ça revient exactement au même. Et donc, voilà, donc effectivement, petit récap là-dessus, hein, une île perdue, nouvelle mission avec une nouvelle tenue, réalité ou fiction, effectivement, mais quels sont les habitants de cette île inconnue, les gardiens. Bref, on est effectivement dans la thématique
Je ne sais plus si le mois dernier, on avait déjà eu des informations là-dessus, ou si on avait moins d'informations. Je ne me souviens plus exactement. Lloyd, donc effectivement, qui est présenté ici, hein, donc la surprise que vous allez avoir, là, par exemple, attaque solide et translucide. Cette épée est unique en son genre dans le monde de Ninjago. Grâce à la flamme au bout de la poignée, Lloyd peut même voir dans le noir. Pratique. Ok, ok, pourquoi pas. Alors, je pense que même sans la flamme, il voit avec l'espèce de lame. Je pense que la lame, elle va briller aussi dans le noir. Le double bouclier offre au ninja vert une double protection. Oui, d'accord. Parce que tu as deux boucliers l'un sur l'autre, c'est ça? Et même si son adversaire frappe fort, le ninja pourra le bloquer facilement, grâce à la double couche de bouclier, bien évidemment. Ok, d'accord, donc vous avez là, une petite explication. Et comme je disais, les instructions, hein, ça, effectivement, là on vous dit clairement comment assembler le bouclier, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Un petit jeu visiblement avec le bouclier qui peut-être faire office de toupie, je suppose, bah oui, forcément, avec le tenon. Voilà. Alors, d'autres jeux ensuite, Trafic Intense, Drôle de Code, Kao Odojo, donc c'est un jeu des 7 erreurs. Comme on peut le voir, à nouveau une petite pub avec l'attaque des méga créatures, ou le pouvoir d'attaque des méga créatures, excusez-moi, série 4, donc effectivement série 4, pas série 5, et donc voilà, qui mettent en avant les différentes cartes de méga créatures hein, qu'on a pu voir effectivement à travers les saisons dans Ninjago, mais principalement les saisons les plus récentes, avec pas mal de créatures qui viennent effectivement du donjon de Shintaro, donc la saison 13, si je ne m'abuse. Voilà. Mais vous avez aussi par exemple là, Grand Dévoreur, je vois Grundal, je ne sais pas d'où ça vient ce truc, la très puissante. Alors par contre, la très puissante, elle a un autre nom en français, logique. Enfin, dans la série animée, parce qu'effectivement, les cartes sont pas traduites, je pense, par les mêmes personnes que ceux qui font les épisodes. Et il n'y a peut-être pas de guide de traduction officiel, ce qui fait que bah, la très puissante, logiquement, elle a un autre nom, si je ne m'abuse, mais je ne l'ai pas là qui me revient. Bref, bah, donc on a effectivement plusieurs reines des Scarabranches. C'est pas dans la saison 1, ça, la Scarabranche? En tout cas, voilà. Une petite bande dessinée, donc par contre qui ne sera pas du tout liée effectivement à l'île inconnue, comme pour les Chrétiens, après leur aventure dans le royaume de Shintaro, les ninjas rentrent chez eux. Voilà, effectivement. Et donc, comme vous pouvez voir, en fait, bah, c'est plus justement un des personnages qui apparaît dans le royaume de Shintaro, que je ne vais pas spoiler pour ceux qui n'auraient pas vu, qui visiblement se balade dans la ville. On a même effectivement aussi le mécanicien toujours dans les bons coups. Donc je vous laisse là encore lire ça, hein, je ne spoil pas, si vous voulez lire, achetez le magazine bien évidemment. Un petit jeu, deux petits posters, donc on aura d'un côté Ninjago, la jungle nous appelle avec des images des 6 ninjas en version île inconnue, enfin c'est version île, voilà juste la version île, leur nom officiel aux tenues. Le poster est pas fou, je trouve. Pourtant, j'aime beaucoup les tenues, mais je trouve pas que l'espèce de titre en plein milieu, pas fan non plus. Bon, après, je vois qu'ils ont mis des éléments comme peur derrière avec de l'eau, avec du feu et tout. Mais je pense préférer l'autre poster qui, lui, met en avant effectivement. Alors, Lloyd relève tous les défis, donc c'est le Lloyd que vous allez avoir en surprise, bien évidemment. Et comme on peut remarquer, en fait, surtout au-dessus de lui, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a tout plein de méchants de la saison 12, donc du royaume de Shintaro. L'abonnement, voilà. Alors, je ne vais pas vous dire effectivement si c'est vraiment une super offre ou pas. S'il y a des économies, en tout cas, ces économies, elles ne sont pas indiquées ici. Voilà. Ensuite, on a une double page, donc information pub sur deux modèles. Donc d'un côté, effectivement, la course-poursuite des catamarans et de l'autre, la moto de la jungle de l'Ordre. Vous avez aussi effectivement ici des informations sur les ninjas. Donc vous pouvez bien voir les ninjas et leur tenue, effectivement, au cas où vous n'auriez pas la chance ou l'occasion ou les moyens de vous procurer les modèles. Hein, ça peut toujours être cool. Les modèles qui, eux, sont sortis, je vous rappelle, hein, le 1er mars de cette année. Donc d'abord effectivement sur la boutique en ligne officielle de Lego, et puis ensuite un magasin de jouets et autres magasins type hypermarché. Ok, donc un jeu un peu plus grand où il vous faut effectivement un dé pour jouer. D'autres jeux visiblement, ça va chauffer. Ah bah tiens, ça c'est rigolo, c'est la page courrier, et comme vous pouvez voir, ils ont fait une petite introduction. Ils ont mieux découpé les images en fait pour mieux montrer les créations. C'est cool. Ça change effectivement juste des photos et autres. Ok, pourquoi pas. En tout cas, c'est rigolo ça par contre. Les espèces de gros véhicules multi-étages, c'est assez intéressant.
Ok, donc on va ensuite tourner la page et quelle sera la surprise du mois prochain ou dans 2 mois, je sais pas quand on va revenir. Tada! Oh! Et donc comme on peut le voir, le prochain numéro ce sera le 28 avril, donc ce sera effectivement bien le mois prochain. On va pas se faire couper par le magazine Legacy. Et ce sera effectivement donc Jay avec ses doubles nunchaku de foudre. Et donc comme on peut le voir, bah, c'est Jay dans sa version heal. Donc bah, je sais pas si c'est le cas ou pas, mais je pense que c'est peut-être la première fois qu'on a aussi rapidement une figurine par rapport, enfin une figurine dans le magazine par rapport à sa sortie en boîte de jeu. Parce que comme je vous l'ai dit, ça s'est sorti le 1er mars, et donc genre 2 mois, un peu moins de 2 mois après, on l'a dans le magazine. Alors là encore, je me demande s'il n'y a pas des figurines qu'on s'est fait un peu zapper, hein, parce que vous savez qu'effectivement, par rapport à d'autres pays, on a des figurines qui nous manquent, qui sont coupées, pour des raisons peut-être du fait du magazine Legacy qui est publié en alternance. Donc je ne sais pas effectivement si on a loupé des choses, je suis dans les commentaires, on en fera part bien évidemment comme d'habitude, mais en tout cas c'est quand même plutôt cool et les armes ont l'air sympatoches, hein, ces deux objets coup de foudre ont l'air plutôt rigolos. Donc pourquoi pas. Pour le reste effectivement ce sera des posters, une carte dorée là encore et une bande dessinée qui met en avant visiblement bah, le bounty ainsi que la moto de la jungle de Lloyd. Donc le club des explorateurs, ok, pourquoi pas. Donc à voir quand ça se passe après ou avant, là encore, l'épisode de l'île inconnue. Donc c'est plutôt cool. Après forcément, c'est vrai que là c'est un peu différent parce que cette année, les modèles sont divisés en deux sous-vagues, hein, une en janvier, l'autre en mars. Or c'est vrai qu'habituellement Ninjago, à part pour peut-être les toutes premières années, les modèles sortent tous en janvier et après il faut attendre juin. Donc effectivement là c'est vrai que le décalage est moins grand aussi du fait de ça. Pour finir, une page pub avec la moto ainsi que le dragon qui est très cool, là encore je le rappelle, et enfin une autre pub pour la série 4, au cas où on n'aurait pas compris. Beaucoup de pubs quand même pour tout ce qui est sorti, hein. Voilà, donc je pense pas qu'il y ait beaucoup d'informations vraiment si intéressantes que ça par rapport à l'île d'inconnu. Après encore l'île d'inconnu en elle-même, ça reste un petit épisode spécial. Alors, saison 14, épisode spécial, bon, c'est un peu selon à qui vous demandez. Mais il n'en reste effectivement que dans les faits, c'est plutôt court, donc il n'y a pas non plus grand-chose, je pense, à en tirer. Et donc effectivement, ça pose la question si on va rapidement, dans le magazine en tout cas, passer à la saison 15. Alors, enfin saison 15. Saison 15, on va l'appeler Seabound, vu que c'est son nom, effectivement, c'est le nom de la saison en anglais. Donc je ne sais pas trop quel sera son nom en français d'ailleurs. Mais il faut savoir qu'effectivement, donc, la nouvelle saison, quant à elle, les modèles devraient logiquement sortir en juin. Et par contre, la série animée, des fois on me demande, elle est déjà sortie, enfin, elle est en train de sortir en ce moment même au Canada et aussi visiblement en Belgique, parce qu'effectivement les épisodes sont apparus donc la semaine dernière par rapport au moment où je fais cette vidéo en français et visiblement ils viennent d'une chaîne belge, la RTBF. Donc on peut supposer effectivement que bah, on va continuer à avoir en français et anglais un peu en parallèle. Donc voilà, même si le magazine a un peu de retard. Enfin, le magazine n'a pas vraiment de retard. Je pense que c'est juste cette année. Cette année, c'est particulièrement rapide en fait. Parce que de base, là encore, généralement, les saisons des modèles de seconde vague d'année, on doit attendre de les voir arriver avant. Bah, on les voit souvent arriver, ouais, bah, des fois en mai, mais des fois un peu plus tard et tout, des fois carrément. Donc là, c'est extrêmement rapide tout ça, je trouve. Donc bon, quoi qu'il en soit, la prochaine fois, on va se retrouver avec une figurine plutôt cool, donc j'ai hâte d'y être et tout, j'espère que vous aussi. En attendant, j'espère que vous avez apprécié ce magazine-là. Questions, commentaires, n'hésitez pas bien, à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis nous, eh bien, écoutez, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez, et à la prochaine. Salut à tous et à tous.